Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher ami, bien cher monsieur l'abbé, quelle joie pour nous, pour vos parents, pour tous ceux qui sont unis autour d'eux aujourd'hui, de pouvoir assister et participer à cette grand-messe que vous chantez, la première dans votre pays natal. Vous avez, au début de la messe, chanté le Veni Creator pour demander au Saint-Esprit de venir vous assister et assister toute l'Assemblée dans cette participation au saint mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en effet une grande chose que d'être prêtre et de pouvoir monter à l'autel et d'offrir le saint sacrifice de la messe. Vous avez besoin de l'Esprit Saint et nous avons besoin de l'Esprit Saint aussi pour être à la mesure de ce mystère. Si nous jetons un regard sur le passé, nous en parlions hier, si nous jetons un regard sur le passé, nous sommes obligés de constater les bénédictions du bon Dieu qui sont descendues sur vous. Vous le disiez vous-même, vous n'aviez pas l'intention de vous consacrer au sacerdoce étant jeune. Et voici que cependant le bon Dieu, lui, avait cette intention. Et il vous connaissait bien. Et il savait bien que dans votre cœur, dans votre intelligence, dans votre âme, il y avait l'étoffe d'un prêtre que vous ignoriez peut-être vous-même. Et voici qu'un jour, ayant l'occasion de faire une retraite, d'assister aux exercices spirituels, vous avez réfléchi, vous avez pensé, prié, et voilà que vous avez aperçu l'appel de notre Seigneur. Et sans hésiter, vous avez répondu oui à l'appel de Dieu. Et vous n'avez plus remis la main à la charrue. Vous êtes parti. Et vous avez décidé de devenir prêtre. Et c'est pourquoi, quelques mois plus tard, vous vous dirigiez vers Écône. Vous saviez que là, on formait de vrais prêtres, des prêtres de l'Église catholique, comme on les a toujours formés. Alors avec vous, nous remercions le bon Dieu de ces grâces qu'il vous a faites. Et je dois avouer, en toute simplicité, sans nuire à votre modestie, que nous avons tous estimé la manière dont vous avez passé vos 5 années de séminaire, toujours souriant, toujours égal à vous-même, toujours séminariste régulier. Vous avez certainement édifié vos confrères par l'attitude que vous avez eue, toute simple et toute donnée au bon Dieu, pendant lesquelles vous avez passé ces années de séminaire. Avant de vous adresser quelques mots concernant la tâche que vous allez avoir à accomplir au séminaire de Zeiskhofen, je voudrais faire une allusion, non pour faire de la polémique, mais une allusion tout de même aux paroles qui ont été prononcées par l'évêque de Bâle et de Soleure. Nous aurions souhaité que l'évêque du diocèse soit présent parmi nous. Nous respectons les chefs des diocèses, mais nous regrettons vivement qu'au moment où, il semble du moins, qu'à Rome, on veuille examiner ce qu'Écône est et ce qu'Écône a fait et fera avec plus de charité et d'objectivité, nous regrettons qu'en ce moment-là, l'évêque ait parlé de la manière dont il a parlé, qui a été diffusée dans les journaux locaux. Car en définitive,
L'évêque, Monseigneur Enguy, se souvient-il encore de la manière dont il a été formé dans son séminaire? Se souvient-il de ce qui lui a été enseigné? Se souvient-il de ce que l'Église lui a demandé de faire lorsqu'il a été nommé évêque? Car ce que nous faisons à Écône, ce que je fais moi-même, ce n'est ni plus ni moins que ce qui nous a été prescrit au moment de notre ordination, ce qui nous a été prescrit lorsque nous avons reçu la grâce de l'épiscopat. Alors il est douloureux de penser qu'un évêque peut en quelque sorte se renier soi-même en reniant son passé. Aussi, nous souhaitons qu'un jour la lumière se fasse et que la charité règne dans la Sainte Église comme elle a toujours régné et comme elle devrait régner. Et nous prions pour cela. Et nous aurons une intention au cours de cette messe pour demander au bon Dieu d'éloigner de l'Église tout ce qui peut la ruiner, tout ce qui peut la détruire. Et maintenant je voudrais, cher Monsieur l'abbé, je voudrais bien vous dire quelques mots au sujet de la fonction que vous allez occuper bientôt. Car s'il est un rôle qui convient aux prêtres, c'est bien de celui de former d'autres prêtres. N'est-ce pas le rôle que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a accompli? Notre Seigneur Jésus-Christ, pendant les 3 années de sa vie publique, a formé des prêtres. Et par conséquent, pour un prêtre, il ne peut pas y avoir, me semble-t-il, de fonction plus belle, plus noble, plus grande que celle de former d'autres prêtres. Et pour former d'autres prêtres, il faut donc savoir ce qu'est le prêtre. On dit aujourd'hui précisément que les prêtres ont perdu leur identité, ne savent plus ce qu'ils sont. Et c'est pour cela qu'on a fermé les séminaires, qu'il n'y a plus de vocation, parce qu'on ne sait plus ce qu'est un prêtre. Or, le prêtre n'est-il pas celui qui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de son sacerdoce qui lui est communiqué par le sacrement de l'ordre, le prêtre n'est-il pas le maître d'œuvre, si je puis dire, de la vie spirituelle et de la sanctification du monde? Le prêtre est celui qui apporte, par la grâce que le bon Dieu lui a donnée, et particulièrement par le saint sacrifice de la messe et les sacrements, et par tout l'enseignement qu'il diffuse, il apporte la foi, il apporte la vie surnaturelle, il apporte la vie spirituelle qui n'est autre que la vie éternelle. Le prêtre est donc celui qui apporte la vie éternelle aux âmes. N'est-ce pas là la fonction la plus belle, la plus sublime que l'on puisse imaginer ici-bas? Et voilà ce que vous allez faire auprès des jeunes qui vous seront confiés, et vous le ferez, je suis sûr, avec beaucoup de dévouement et beaucoup d'intelligence et de foi. Votre premier devoir au séminaire sera d'illuminer les intelligences des jeunes qui vous seront confiés, illuminer par la vérité qui nous est enseignée dans l'Église, vérité à la fois naturelle et surnaturelle, vérité de la philosophie, de la bonne et saine et sainte philosophie, selon saint Thomas en particulier, philosophie recommandée par l'Église, et aussi la foi, et cette foi, la foi de saint Thomas lui-même, car c'est dans la lumière de la foi que saint Thomas d'Aquin a considéré aussi toutes les lumières de la nature, les lumières de notre intelligence. Vous aurez par conséquent à enseigner ces vérités
aux séminaristes, afin que leur intelligence adhère à Dieu. On ne peut pas faire une bonne et une saine philosophie sans conclure à l'amour de Dieu, sans conclure à l'existence de Dieu et à l'amour que le bon Dieu a eu pour nous en nous créant, et par conséquent à l'amour que nous devons à Dieu. Mais si on s'élève à la hauteur de la foi, là ce sont aussi des vérités qui sont offertes à nos intelligences, mais auxquelles nous devons adhérer pleinement à cause de l'autorité de Dieu qui nous les révèle. Voilà ce qu'est la foi. Et la foi illumine nos cœurs, illumine nos âmes d'une lumière infiniment plus haute, infiniment plus belle que celle des pures vérités naturelles. Et cette foi, vous aurez à l'entretenir, à la fortifier, à la faire croître dans ces jeunes intelligences, dans ces volontés qui seront toutes disposées à s'orienter vers Dieu dans la mesure précisément où elles comprendront, ces intelligences comprendront que Dieu est tout, que l'homme n'est rien. Ces vérités de la foi sont précisément ce que nous appelons la tradition. La tradition n'est autre chose que la transmission des vérités de notre foi. Transmission fidèle, transmission faite par l'Église, des vérités qui ont été révélées par Dieu et dont le dépôt a été terminé à la mort du dernier des apôtres. Le dépôt de la révélation a été clos au moment de la mort du dernier des apôtres. L'Église n'a donc qu'à transmettre ce dépôt en l'expliquant, en l'explicitant, mais non pas en inventant de nouvelles vérités, non pas en inventant de nouveaux dogmes. L'Église ne fait qu'affirmer ce qui se trouve dans le dépôt de la foi. Et ces vérités sont nécessaires à notre salut, de même que Dieu a créé la famille, Dieu a voulu créer tout ce monde pour la transmission de la vie naturelle. Eh bien, de même, Dieu a voulu aussi nous donner par sa grâce la vie surnaturelle. Et de même que l'on peut dire, d'une certaine manière, qu'il y a un véritable rituel, un rituel dans la manière de transmettre la vie et de donner la vie. Il suffit de regarder autour de nous les lois qui régissent la vie, les lois qui régissent la végétation, qui régissent la vie végétative, la vie animale. Tout cela est dirigé par des lois. On ne peut pas aller à l'encontre de ces lois sans aller à la mort. L'agriculteur est bien obligé de suivre le rituel, si on peut dire, que Dieu a mis dans la nature. Il ne peut pas aller à l'encontre de la nature, sinon ces plantes ne pousseront pas, sinon il n'y aura pas de fruits et il ne pourra pas vivre. Il est bien obligé de se soumettre à cette tradition qui est inscrite dans les choses de la nature. Eh bien, notre Seigneur, qui est l'auteur aussi bien de la nature que de l'ordre surnaturel, a fait la même chose dans l'ordre surnaturel. Il a créé, on peut dire, un rituel, un code de loi, code de vérité qui sortent de lui, qui sortent de Dieu éternel, de sa volonté éternelle, de sa sagesse. Et ces lois, nous avons, nous, prêtres, à les appliquer pour transmettre la vie surnaturelle. C'est exactement la même chose. On peut dire qu'il y a un parallélisme absolu, et de même que l'on est obligé, pour garder la vie naturelle, de suivre certaines lois, de même, il faut garder les lois que le bon Dieu a établies pour transmettre la vie surnaturelle.
Et c'est en ce sens que nous devons garder la tradition. C'est cela la tradition. Aller à l'encontre de la tradition, aller à l'encontre des lois que Dieu lui-même a établies, que le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a établi pour nous communiquer la vie surnaturelle, c'est nous suicider. C'est aller à l'encontre de la vie surnaturelle. D'où la nécessité de garder la tradition, d'où la nécessité de garder les lois que le bon Dieu a établies et les vérités que Dieu nous a communiquées. C'est très grave, voyez-vous, la gravité d'une réforme comme celle qui a été faite, accomplie après Vatican II, a été excessivement grave, parce qu'elle a justement pris le contre-pied des lois que notre Seigneur Jésus-Christ avait établies. Et ce contre-pied, maintenant, montre son inefficacité, montre les conséquences désastreuses auxquelles nous assistons et que nous voyons partout. Conséquences désastreuses parce que nous allons contre les lois de la vie surnaturelle qui ont été établies par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. On ne peut pas changer la Sainte Messe, les sacrements, le catéchisme, la Bible, qui nous ont été donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas changer ces choses-là, des choses éternelles. Et si, dans la mesure où nous les changeons, où nous les pervertissons, en croyant que par notre propre intelligence, nous allons faire mieux que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, eh bien, nous arrivons à la catastrophe. Et nous arrivons au suicide surnaturel, au suicide spirituel. Nous y assistons tous les jours, et nous y assistons toujours de plus en plus, parce qu'on ne veut pas se soumettre à la tradition que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et par conséquent, c'est cela, bien cher ami, que vous enseignerez. Vous aimerez la tradition. Parce que la tradition, c'est Dieu. C'est Dieu. De même que les vérités fondamentales, naturelles, viennent de Dieu, la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la vérité. Voilà ce que nous appelons la tradition. Ce n'est pas une petite chose. On nous accuse de vouloir garder les traditions. Vous êtes pour le latin, vous êtes pour la soutane, vous êtes pour soi-disant des détails. Je ne dis pas du tout que ce sont des détails, mais c'est ce qu'on nous dit. Mais c'est beaucoup plus grave que cela, d'abandonner la tradition. Ce n'est pas seulement quelques traditions, c'est abandonner la vérité que le bon Dieu nous a communiquée, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous communiquer pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà ce que c'est que la tradition. Et cela est capital pour notre salut. Je termine en vous encourageant, bien cher ami, à trouver cette tradition, cette foi, cette lumière de votre intelligence pour la transmettre aux autres et la grâce que le bon Dieu vous donnera dans la Sainte Liturgie. La liturgie est le milieu que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait. C'est lui qui nous a donné son sacrifice de la messe, ses sacrements, c'est lui par son épouse mystique, la Sainte Église, qui nous a créé ce milieu liturgique qui est comme notre mère, qui est la mère de nos âmes par la liturgie. Notre Seigneur a voulu nous enseigner, nous nourrir, nous soutenir, nous réparer lorsque nous en avons besoin, pour nous transmettre cette vie surnaturelle. Alors, soyez dévots à la Sainte Liturgie, apprenez le trésor admirable, le trésor unique qu'est la Sainte Liturgie, afin que vos disciples trouvent dans cette liturgie ce qu'ont trouvé tous les saints, tous les martyrs, tous ceux qui nous ont précédés, tous les saints prêtres, tous les saints pontifes qui nous ont précédés, ont trouvé dans la liturgie. Ils ont été nourris de ce lait de la doctrine qui les a rendus forts contre les ennemis de leur âme. Alors, aimez la Sainte Liturgie, aimez spécialement votre Sainte Messe, qui est le cœur même de cette liturgie, d'où rayonne la splendeur de la foi et la chaleur de la grâce,
nous vous le demanderons en particulier à votre Mère du Ciel, la Très Sainte Vierge Marie, qui elle est la mère de toutes les grâces et vous aidera à bien accomplir votre tâche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.